Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides pour la suite des guidances des signes de terre. Donc on va démarrer tout de suite avec le signe du taureau. Je prends une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue que je dévoile à la fin de la guidance. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez avoir un message qui va certainement être très très porteur et qui bien souvent résume toute la guidance alors qu'on n'a pas découvert la carte au départ. Je suis avec une guidance générale avec le tarot de l'animal totem, puis le domaine affectif sentimental avec le tarot histoire de sorcière, et un conseil sur 3 cartes avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, donc les rêves enchantés. Mais sans plus attendre, taureau ascendant taureau, lune Vénus en taureau, tout ce qui peut être aspecté par le taureau pour novembre-décembre 2021. De quoi nous parle-t-on pour vous? Alors, ok. Waouh, 2 cartes. Bon, je prends. On verra ça à la fin de la guidance. 2 cartes pour les taureaux, je les mets ici. On verra ça d'ici une petite demi-heure. Alors, le tirage général avec le tarot de l'animal totem, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous novembre-décembre? Les taureaux terminent l'année comment? Ok, alors, votre passé. Avec quoi vous arrivez, vos acquis depuis ce passé, vos souhaits pour cette période, votre présent, comment vous vivez ce que vous vivez, le défi, le challenge sur cette période jusqu'à la fin de l'année, comptez à peu près aussi jusqu'à mi-janvier, le secteur pro, comment ça se déroule, le financier, où vous en êtes, le général, un petit peu voir l'ambiance générale de la période, comment vous aboutissez sur cette période, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, et le conseil qui vous est donné par le tarot. Voilà. Bien, bien, bien. Donc, ok. Alors, de quoi cela nous parle? Bon, là, par rapport au passé, vous avez défendu vos positions. Je pense que pour nombre d'entre vous, vous vous êtes fait entendre. Vous êtes fait entendre sur un contexte, dans des secteurs de vie. Vous avez pris votre position, vous avez défendu de manière extrêmement claire et décidée votre positionnement, ce que vous vouliez, ne vouliez plus. Voilà. Là, on a eu par le passé pas mal de positionnements assez directs, frontaux, pour pouvoir vous faire entendre. D'accord? Ici, vos acquis, c'est que vous en avez un ras-le-bol au sein d'une situation. Là, vous êtes arrivé au bout du truc, vous n'avez plus du tout envie de porter ça, c'est devenu trop lourd pour vous. Donc là, on voit bien que vous êtes arrivé au bout d'un cycle avec le 10 de bâton. C'est fini, cette histoire de positionnement, de je voudrais qu'on m'entende, qu'on me voit, qu'on me respecte, je voudrais qu'on accepte qui je suis, qu'on me prenne tel que je suis, etc. C'est bon, c'est terminé, c'est fini. Vous avez réglé tout ça. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle du jour. Concernant vos souhaits, vous êtes pour certains et certaines possiblement sur des formations, sur des apprentissages. Il peut s'agir de développement personnel, il peut s'agir de formation professionnelle, il peut s'agir d'acquisition de nouvelles compétences avec la grande prêtresse, on travaille. Ce projet avec cette veuve noire, ce projet avec cette araignée qui tisse sa toile, c'est un projet, vous voyez, elle est éclairée par l'astre lunaire qui est discret. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas par-dessus les toits, c'est quelque chose que vous développez dans votre coin, j'ai envie de dire, quelque chose que vous faites tranquillement de votre côté, en toute discrétion. Comment vous vivez votre présent? Eh bien, vous êtes prudent. Vous êtes en train de semer des graines avec ce 4 de Pentacle, ce petit écureuil. Vous êtes en train de stabiliser vos finances, de stabiliser votre vie, d'avancer pas à pas, de faire plein de petites choses qui, mises bout à bout, vous permettent d'engranger dans votre grenier, les taureaux. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on va nous parler vraiment de stabilité sur le plan de la matière, sur le plan financier et les fondements de quelque chose. Le défi pour cette période, ça va être de ne pas avoir froid aux yeux, de mettre en avant justement ces nouvelles compétences acquises, de mettre en avant ce dont vous êtes capable, de vous mettre en avant pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit bien que sur cette période de fin d'année, vous prenez un nouveau départ. Il peut s'agir de pro, il peut s'agir de personnel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va s'agir de tous les secteurs de votre vie. Pourquoi? Parce que
À l'instar de cette carte et de la carte du battleur, donc du magicien représenté ici par un renard, vous êtes capable de voir au-delà des apparences, vous êtes capable de pressentir ce qui peut arriver pour vous, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris, vous avez acquis, et avec les 4 outils ici qui représentent les 4 éléments, on va nous parler aussi de tous les secteurs de votre vie, notamment l'émotionnel, la matière, le financier, tout ce que vous pouvez construire autour de vous, mais par vous pour un nouveau départ. Vous avez toutes les clés en main pour ça. C'est plutôt très chouette. Donc là, ça va être votre défi. Il va falloir y aller les taureaux là. Hein. Vous faire confiance. Sur le professionnel, on a effectivement un nouveau départ. On a effectivement quelque chose, là, un nouveau projet avec, avec ce valet de bâton. On a effectivement quelque chose qui démarre là, que vous êtes impatient de démarrer, j'ai envie de dire. On sent qu'il y a quelque chose de feu là, avec l'élément feu du valet de bâton. On a envie d'y aller. Hein. On y a encore un petit peu d'hésitation. Alors, c'est pas vraiment de l'hésitation sur ce vers quoi vous voulez aller, c'est plutôt encore un peu d'immaturité. On a encore un petit peu besoin de faire ses preuves. Voilà, c'est plutôt ça. On a encore besoin de faire ses preuves pour pouvoir démarrer ça, mais on voit bien que c'est dans les tuyaux, là, le nouveau projet. Hein. Concernant les finances, eh bien pour les finances, vous avez de l'appui, vous avez aussi une personne ou au moins une partie face à vous qui va vous permettre de vous compléter. Voilà, on va quelque part réussir à compléter les finances avec peut-être quelqu'un qui va venir vous prêter main forte ou des choix que vous allez faire ou des associations avec la carte des amoureux que vous allez faire. De toute façon, on va nous parler de faire des choix au niveau financier, mais aussi d'associer possiblement une personne à un projet financier ou d'associer une personne en lien aux finances pour pouvoir compléter un équilibre ou pour pouvoir compléter une direction et un choix que vous allez faire. Ok. Donc là, on voit bien que il va y avoir des choix à faire. On voit bien qu'en plus ici, avec le 4 de Pentacle, vous êtes quand même en train de budgéter sur certaines choses. Vous êtes prudent, vous faites des économies, vous plantez, vous semez des graines, vous avancez tranquillement mais sûrement, petit pas par petit pas, mais on y va. Et ici, on voit bien que on va nous demander d'aller dans une direction. Voilà, au niveau finance, je pense qu'à un moment donné, il faudra aller dans une direction. Sachez toutefois que là, on a quand même quelque chose qui peut abonder dans notre sens. Hein. On va pouvoir trouver un complément, j'ai envie de dire. Ici, sur le plan général, un 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction sur cette période. Ce qu'on vous a vendu par le passé, vous ne le reprendrez pas. Le côté bling bling, le côté marketing, le côté show-off, si on vient vers vous en vous vendant quelque chose, vous avez suffisamment de discernement sur cette période pour ne pas retomber là-dedans, que ce soit sur un plan émotionnel ou sur un projet qu'on essaie de vous vendre, d'accord? Donc là, il est bien clair que avec le 4 de coupe, dans ce jeu-là, on voit bien que la pieuvre passe au-dessus, elle a bien compris que c'était des coups, que c'était brillant, mais c'est pas ce dont elle a besoin. On ne va pas s'arrêter à la couverture du livre, ok? Ça suffira pas pour vous. Concernant la fin de la période, vous retrouvez un équilibre, il y a des décisions qui sont prises, vous reprenez un équilibre, il est possible qu'il y ait aussi des instances qui interviennent en votre faveur pour retrouver quelque chose de stable là, avec la justice. Vous allez trancher sur certaines choses, prendre des décisions. Et le conseil qui vous est donné, mettez-vous en avant, mettez-vous en lumière, allez chercher ce succès qui vous tend les bras. On voit bien qu'avec le magicien, vous avez les compétences pour, donc là, il y a quelque chose qui se joue pour vous et vous en êtes capable. Voilà. J'aimerais juste remettre une ou deux cartes sur ce jeu, notamment sur les amoureux, sur l'aspect financier. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Que nous dit cet arcane? Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Le choix, le fait d'aller dans une direction, ouais, de planifier des choses. Voilà. On s'implique dans quelque chose. Il y a des choix au niveau des finances. En gros,
vous ne pourrez pas mettre vos deniers partout. Donc là, il va y avoir un moment donné, il va vous falloir prendre des décisions et vous organiser pour mener à bien vos projets sur cette période. Voilà. En gros, vous n'allez pas pouvoir subdiviser les deniers. Donc il va bien falloir faire des choix là-dessus. Ok. On voit bien aussi que vous êtes tout à fait maître en l'art de l'organisation avec le roi de bâton, vous mettez des choses en place, vous bougez. Il se peut aussi que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un d'un signe de feu qui agisse en votre faveur et qui vienne vous prêter main forte en termes d'organisation financière. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il se peut qu'on ait quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Et vous aurez la tranquillité d'esprit par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce projet pro là? Ce dans quoi vous avez vous engagez, vous avez envie d'aller, eh bien c'est une réussite extraordinaire. Le projet pro, si vous avez quelque chose dans les tuyaux, si vous êtes en train de passer des examens, parce qu'avec le valet de bâton on peut nous parler de ça, si vous êtes en train de passer des examens, vous êtes en train de mettre des choses en place pour un projet, il y a une réussite. Mais une réussite, un triomphe, hein. C'est pas la petite réussite. C'est vraiment la stabilité, la consolidation de quelque chose. Vous fêtez quelque chose, une réalisation extraordinaire. Parce que l'oiseau à berceau, regardez la forme de son nid. C'est pas courant de voir des nids comme ça. Donc on voit bien que vous réalisez quelque chose. Là, c'est un petit peu de l'ordre du tour de force, hein. Alors, ouais, et vous mettez des choses en place, vous prenez une nouvelle direction. Il y a vraiment une nouvelle direction ici sur le plan pro. Bon, c'est pas mal du tout cette affaire. Alors, c'est une affaire qui roule, les taureaux. On va maintenant aller voir sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, de quoi ça va nous parler pour vous pour cette période de novembre-décembre et cette clôture 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Novembre-décembre, clôture de l'année 2021. Qu'est-ce que l'on a pour les taureaux? Taureau, novembre, décembre 2021. Quand je vous dis taureau, j'ai l'impression d'avoir un accent bizarre. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors, vous, la situation, les influences sur celle-ci, les influences immédiates, les potentialités de l'évolution sur le plan émotionnel, affectif, sentimental. Qu'est-ce qui se présente à vous? Les acquis, avec où vous en êtes là, avec quoi vous arrivez, le présent, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui arrive pour vous à l'approche, votre état d'esprit, comment vous vivez les choses. Les influences extérieures, qu'est-ce qui se passe autour de vous là, en relation avec vous? Vos espoirs, vos craintes et l'aboutissement de cette période. On va voir un petit peu comment on termine l'année. Alors, encore une fois, ce sont des guidances collectives. Ces messages, évidemment, ne parleront pas à tout le monde. Ce sont des énergies. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies. Il vous appartient d'en faire quelque chose. Ok, là, je pense qu'il y a des dissensions. Il y a peut-être des tensions là autour de vous sur le plan de l'environnement, de l'entourage. Vous allez peut-être être en désaccord avec des personnes là. Ça arrive très vite, hein. Si vous n'êtes pas là-dedans, ça arrive très très vite. Vous prenez un nouveau départ, vous vous lancez dans quelque chose. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont pas du tout être d'accord avec ce dans quoi vous vous lancez. Il y a des rapports de force ici, ça nous parle de cancanerie. Il y a des gens qui parlent et qui sont en train d'enfler au niveau de l'ego et à qui ça ne plaît pas du tout. Ce nouveau départ là, ça ne plaît pas du tout. Vous êtes tout à fait leader, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment le faire, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Donc là, c'est très clair. Avec l'empereur, bon, voilà, hein. Vous tournez le dos à une situation, vous avez tourné le dos à une situation parce que ce sont vos acquis, donc vous avez été capable de sortir d'une situation qui ne vous convenait plus à un moment donné. Et vous avez la potentialité d'être tout à fait dans une vraie stabilité aujourd'hui avec un nouveau départ. Donc vous avez certainement tourné le dos à quelque chose là. Vous avez une réussite totale sur une situation qui vous préoccupe aujourd'hui. S'il s'agit d'une relation, en fait, c'est sous les meilleurs auspices. Ça se passe très bien pour le moment. Là, l'ambiance est super. S'il s'agit d'un projet, c'est la réussite qui vous attend, hein, vraiment. 6 de Pentacle, vous allez pouvoir acter dans le domaine affectif sentimental sur une base d'échange. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit avec votre environnement, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être... Voilà, il y a de l'échange. C'est-à-dire qu'on voit que ce soit les amis, la famille, on s'échange des choses. On se rend des services.
c'est équitable. Voilà. Il y a vraiment une notion d'équité ici, il y a un équilibre retrouvé à l'approche, d'accord? Parce que ici, vous êtes bien, vous êtes super bien avec le soleil. Il y a une notion aussi de chaleur dans l'environnement. Dans votre état d'esprit, voilà, en bon pragmatique, les taureaux, roi de bâton, vous planifiez plein de choses. Rien n'est laissé au hasard, hein. Alors là, je peux vous dire, avec le roi de bâton, là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dans l'environnement, on a l'influence des enfants. Pour certains et certaines, on a en tête les échanges avec des enfants. On voit aussi des bons moments passés ensemble, des moments agréables avec des personnes de votre entourage, quelque chose de très léger. Vos aspirations, vos espoirs et vos craintes, c'est d'aller vite et bien, de vous exprimer, de faire les choses vite et bien. Attention toutefois de ne pas aller trop vite, les taureaux, ça ne vous réussit pas forcément d'aller très très vite dans ce que vous engagez. Donc, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même, vous avez compris que dans la direction dans laquelle vous vouliez aller, vous voulez que ça avance, mais les choses ont besoin de temps pour pouvoir avancer. Donc là, on n'est clairement pas dans la procrastination. Entre un roi de bâton, un empereur et un chevalier d'épée, autant vous dire que maintenant que vous savez où vous voulez aller, vous voulez y aller vite. Waouh, vous terminez avec un 10 de coupe. Donc là, on a vraiment dans votre environnement, que ce soit familial, amoureux, amical, on a cet esprit de famille. Là, on est dans un bonheur total. Total, total, total. Vous aboutissez sur cette période en 10 de coupe. Alors, bon, comme je dis dans les tirages précédents, on arrive en fin d'année, on a les retrouvailles familiales, etc. Mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde non plus, hein. Tout le monde ne va pas être sur ce 10 de coupe, malheureusement. J'aimerais vraiment que ce soit le cas pour tout le monde, mais on ne vit pas tous les mêmes choses et ça ne se passe pas toujours de la même manière. Donc, ici, avec le 10 de coupe, on voit bien que vous êtes dans une apothéose émotionnelle avec ce nouveau départ. Bon, on va clarifier certaines cartes sur ce jeu, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce 5 de bâton, qu'est-ce que c'est que ces conflits-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Ok, il y a un événement qui vient de se produire dans votre vie, quelque chose de totalement... c'est presque de l'inattendu, c'est quelque chose là, c'est soit une proposition, soit quelque chose qui arrive à vous que vous n'attendiez plus. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, c'est ça, hein. L'as de bâton, c'est the proposition, c'est le truc qui arrive, mais qui bouscule, et autour de vous, ça ne plaît pas. Il y a des gens à qui cette option-là dérange. Ce mat, ce nouveau départ, là, vous vous lancez dans quelque chose, vous vous lancez dans quoi exactement? C'est quoi cette nouveauté? 3 de bâton, vous avez pris une décision d'aller dans une direction et vous êtes en train d'œuvrer, vous vous projetez dans quelque chose. Ok. Dans quoi? Dans quoi? Ok, vous avez tranché, on a bien compris, vous avez pris une décision, vous avez pris une direction, vous attendez de voir ce qui se passe. Alors, ok, vous avez coupé avec quelque chose de toxique, manifestement, là autour de vous. Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est vous qui avez coupé avec quelque chose de toxique dans votre environnement, soit il y a un nouveau départ qui est pris dans une situation dans laquelle il y avait quelqu'un qui se positionnait de manière toxique. C'est possiblement le cas. On peut nous parler de... Je sentirais plus en fait vous qui dites stop, ou qui avez dit stop, qui avez exprimé clairement quelque chose concernant une situation. Alors il se peut aussi, je vais voir ce qui tombe dessus, ouais, vous prenez un nouveau départ. Donc vous ne voulez plus de ce qui a été auparavant, vous l'avez exprimé clairement, sans s'énerver, froidement quand même avec le roi d'épée, hein. Je pense que les choses sont claires. Vous vous lancez dans quelque chose, mais à la condition de ne pas retomber là-dedans. Et on voit bien avec le magicien que vous prenez les choses en main, hein. Vous avez tout à fait les capacités de partir dans quelque chose. Sur cet empereur, les possibilités sur cette situation, de quoi nous parle-t-on? Sur cet empereur, waouh, ça c'est la carte du taureau, l'hiérophante, souvent ça représente le taureau. On a 2 arcanes majeurs ici, hein. C'est juste énorme, hein. C'est juste énorme le nombre d'arcanes majeures qu'il y a dans ce tirage. On a quand même le mat,
le diable et le magicien. Donc vous tournez le dos à quelque chose qui était toxique, vous l'avez exprimé, vous êtes engagé dans quelque chose à la condition que ce soit clair, et là vous prenez vos responsabilités, vous démarrez quelque chose. Ici, vous êtes tout à fait en capacité de leadership sur votre propre vie, vos décisions et là où vous voulez aller dans ce que vous faites comme choix. Et on voit que vous avez extrêmement évolué avec l'Hiérophante. Il se peut aussi que ce soit quelque chose d'officiel qui vous attend ici. Quelque chose d'officiel, ouais. La reconnaissance de quelque chose d'officiel. Alors, on peut nous parler d'un projet, mais on peut nous parler d'une relation, on peut nous parler de plein de choses. Ok, on va nous parler d'un projet, d'une relation, d'un nouvel amour. Ça peut être ça aussi avec un as de coupe. Vous êtes parti ici avec Empereur Hiérophante As de coupe pour quelque chose de solide, d'officiel, de durable, et vous ne vous en laisserez pas compter à ce que je vois ici avec ce 5 de bâton. Ouais, vous allez même devoir jongler entre deux situations, possiblement. Hein. C'est pas, pour moi, là, le 2 de Pentacle n'est pas une carte d'hésitation. Elle n'est pas aspectée de cette manière. Le 2 de Pentacle, pour moi, c'est devoir jongler entre plusieurs choses. Mener de front plusieurs choses. Une vie pro, une vie amoureuse, une vie de famille, un projet pro, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, ou courir entre deux endroits, ou voilà, être au four et au moulin, j'ai envie de vous dire. De quoi êtes-vous parti avec ce 6 d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris qu'il fallait partir à un moment donné dans vos acquis. Ouais, parce qu'on avait de l'insatisfaction là, ici, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, donc vous avez quitté quelque chose. On parle bien des acquis, hein, c'est pas du futur ici. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous. En même temps, vous êtes lancé, on voit encore avec la grande prêtresse, possiblement dans des formations, dans des choses qui vous ont occupé l'esprit. Euh, Ici, vous êtes à l'aube d'une super réalisation dans votre vie personnelle. Alors, quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, franchement, honnêtement, l'as de coupe là, avec le 2 de denier, pour moi, ça résonne comme si on avait deux coupes ici. C'est-à-dire une coupe, un as de coupe ici, un as de coupe ici. Je ne sais pas si vous suivez ce que j'essaie de vous dire. C'est comme si vous étiez en train de jongler entre deux passions. Alors, je ne parle pas de deux personnes, je parle de passions. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes super passionné par un projet d'un côté et puis super passionné par un deuxième projet. Et tout ça, c'est complémentaire, c'est concomitant. Pour autant, là, vous êtes obligé de vous subdiviser, j'ai envie de dire. Ici, en regard de la 5e carte, avec la 2e position ici, avec le mat, la décision que vous avez prise, le nouveau départ que vous souhaitez, le fait de vous lancer dans quelque chose en ayant été et en étant très clair dans vos propos pour un nouveau départ avec... En fait, on repart à zéro là. Si vous exprimez auprès de quelqu'un, c'est un départ, un reset. Voilà, c'est une remise à plat, une remise à zéro de quelque chose pour réussir quelque chose, d'accord? Donc là, c'est très très clair. En plus, avec le roi d'épée, on voit bien que c'est quelque chose qui possiblement a pu être toxique, mais que vous avez tranché. Puisque là, avec le 6 d'épée et le 4 de coupe, il y avait de l'insatisfaction. On voit bien que vous avez quitté une situation. Ok, sur le 6 de pentacle, je vais rajouter un petit peu pour voir. Reine d'épée. Bon, ah, on a pas mal on a le roi et la reine d'épée. On a bien en tête, vous avez suffisamment compris cette situation. Donc là, l'équité sera imparable. C'est-à-dire, c'est soit c'est équitable, soit c'est no way, quoi. Mais c'est pas violent, hein. Il n'y a pas quelque chose de violent, on a quelque chose de clairement posé, en fait. Ouais, sinon vous seriez tout à fait à même de tourner le dos, hein. Clairement. Parce que vous ne voulez plus de choses qui ne vous conviennent plus. Donc là, vous avez tourné le dos à quelque chose qui vous a déplu et vous aspirez à une réussite, là, un triomphe, un 6 de bâton. Et vos mérites vont être reconnus parce que vous avez eu le courage de quitter quelque chose. Donc là, on reconnaît vos mérites quand même, hein, parce que ça vous a demandé du courage. Ça vous a demandé un gros travail sur vous ici, hein. On le voit avec la grande prêtresse là. Vous avez dû partir quand même, vous avez tourné le dos, vous avez pris vos responsabilités et là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler d'avoir mis un terme à quelque chose, d'avoir quitté une situation pour y revenir, mais sous
un aspect totalement différent. On peut nous parler d'avoir totalement refondu quelque chose dans votre vie et de prendre un nouveau départ et de ne plus du tout rejouer ce qui s'est déjà joué. On peut nous parler de ces deux choses en même temps, c'est-à-dire d'avoir un nouveau départ d'un projet qui vous tient fort à cœur, parce qu'avec l'as de coupe, on a vraiment quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi, hein. C'est vraiment dans les tripes. Vous avez compris, vous voulez quelque chose d'officiel, vous voulez quelque chose qui résonne pour vous, et parallèlement à cela, on peut très bien avoir aussi une réussite sur un plan personnel, voire même familial, voire même amoureux, hein, parce que entre l'as de coupe et le 10 de coupe, bon, c'est quand même assez parlant. Voilà, en tout cas, il y a vraiment deux départs concomitants là pour moi. Alors, sur le 6 de coupe, on a quoi? Ouais, ok, on a la carte des amoureux. Bon, là pour moi, il y a une relation avec des enfants à l'extérieur de vous. Ok, il y a un choix à faire par rapport à des enfants. Et il y a un triomphe avec le 4 de bâton. Bon, écoutez les taureaux, je vais m'arrêter là parce que je vois pas ce que je peux rajouter de plus sur ce jeu, tellement il est très très dense énergétiquement, émotionnellement, dans les décisions que vous avez choisi de prendre, dans les positionnements que vous avez pris, dans le travail que vous avez fait. Il y a un gros boulot sur vous qui a été fait là. Mm. Et pour moi, là, ici, il y a vraiment une possibilité de réussir là, une possibilité de réussir ici, quelque chose que vous n'attendiez plus, un cadeau là qui s'est pointé. Bon, vous aurez quand même des gens autour de vous qui ne seront pas du tout favorables à votre engagement, à votre décision là, par rapport à votre mat, hein. Vous aurez possiblement des gens ici qui essaieront de vous dissuader ou d'avoir une influence quelconque, mais je vois vraiment pas du tout d'entrave, hein. Il n'y a aucune entrave là-dessus. Ça parlera, ça cancanera, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Il n'y aura pas davantage d'influence, hein. Je ne vais pas recouvrir les autres cartes parce qu'en finissant avec un 10 de coupe, autant vous dire que j'ai pas spécialement envie de recouvrir un 10 de coupe. On arrive à l'apothéose d'une suite. Donc on voit bien là que ça progresse fort en fait. Bien, je vais regarder maintenant avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand un conseil pour vous les taureaux sur 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a un conseil pour les taureaux novembre-décembre 2021, fin d'année? Comment les taureaux clôturent leur cycle là? Il se passe quoi? Il est super dense le tirage qu'on a vu là. Du bonheur avec une personne et une transformation dans une situation. Bon, là, on a une personne noyée. Alors là, on a un homme. J'ai choisi cette carte parce que je le trouve super beau. Donc, ouais, on a deux couples dans ce jeu-là. Je ne sais pas si certains parmi vous qui regardent ces vidéos ont ce jeu, mais vous avez deux couples. Donc, en fait, là, on a une figure masculine. Vous adaptez selon votre situation. Ça peut très bien parler d'une femme, hein. C'est pas forcément, bon, même si évidemment on voit bien que ça ressemble à un homme, mais ça nous parle d'une personne à polarité yang. On peut nous parler de quelqu'un de très yang, voire de très sensuel. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc là, ici, on a quand même pas mal de sensualité, hein, entre l'hélice et la figure ici, avec une transformation. Donc j'ai envie de remettre deux cartes là-dessus pour clarifier un petit peu. Ouais, qu'est-ce que je disais? Quand je disais que c'était chaud, c'était pas la moitié d'une réponse. Bon, là, on nous parle clairement d'amour, de fidélité, de loyauté entre l'hélice et le chien. On a une fidélité, une loyauté avec une personne, une transformation totale dans une relation. Je vais m'arrêter là parce que c'est sur le plan sentimental, émotionnel, c'est hyper beau. Franchement, on peut pas, on peut toujours avoir mieux, mais là, bon, je vais pas vous plomber le tirage. On a quelque chose de très loyal. On a des amis fidèles aussi autour de soi, on a des gens sincères, on a une personne, on a un amour avec quelqu'un. Enfin bon, bref, on voit bien que l'as de coupe, il est là, hein. Donc, je crois que pour certains et certaines, il y a de la romance dans l'air pour cette fin d'année. Et enfin, les deux cartes qui sont sorties pour vous. J'adore les tirages. Non, mais regardez les cartes, c'est un truc de fou. Regardez ça. Je pense que vous allez pouvoir les lire. Voilà, je fixe quelques secondes l'image que vous puissiez voir. Donc, on a avec le roi Salomon les priorités
ça va vous faire résonner le 2 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais la caler ici. Normalement, je devrais y parvenir. Voilà. Les priorités ici. Et on a ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous allez certainement prioriser une relation, prioriser un contexte, prioriser des choses. En tout cas, il y en aura deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je sentais que sur ce 2 de pentacle, c'est comme si on avait eu 2 cartes de l'as de coupe ensemble, où il allait falloir jongler, parce que c'est comme si tout arrivait en même temps pour vous, en fait. Et l'amour d'un côté, la famille, le couple, le boulot, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça me fait halluciner personnellement, mais c'est complètement dingue ce message. Donc je vous approche bien les cartes que vous puissiez les voir. Et ensuite, on va aller voir. Donc on a les priorités et ouvrez-vous à l'amour. On va regarder d'abord Salomon, le roi Salomon. De quoi ça nous parle pour vous? J'ai déjà trouvé. Voilà. Voilà, priorité. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. On est complètement dedans, les taureaux. Vous allez certainement sourire en écoutant ça, parce que par rapport aux 2 tirages précédents, c'est un truc de fou. Alors, le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet. On voyait ça avec le défi sur le magicien. Ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Ok ? L'autre carte avec Jésus, le message nous dit, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. N'ayez pas peur, allez-y, allez-y. D'ailleurs, avec la coupe pleine débordante, bon, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. On l'a vu avec le 6 de Pentacle. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà les taureaux. J'espère que ces messages vous auront parlé en tout cas. Moi, ça m'a fait halluciner. Donc, j'espère que vous aurez un maximum d'énergie à travers ces guidances pour vous booster dans votre évolution personnelle, dans les secteurs de votre vie. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de fin d'année, de bien clôturer ce cycle 2021. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Contactez-moi avec mon adresse email dans la barre de description sous la vidéo si vous souhaitez booker une guidance avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Très très belle fin d'année à vous. Prenez soin de vous et à 2022.